Vous avez donc rejoint l'aventure de Menace sous Zotira au pays des licornes. Alors... non, Pardon. je vais redevenir sérieux un minimum. Vous êtes donc... On lui donne ses médocs. Voilà, Ouais. à Otira, une petite ville côtière célèbre pour son poisson frais et ses marins expérimentés. Mirk, tu te tais. Mais il s'agit avant tout d'une grande exploitation forestière fournissant un bois de qualité à la métropole avoisinante, la grande métropole d'Absalom. Mais pour vous, Otira est votre foyer. Vous avez grandi en jouant au milieu des docks, en vous perdant dans les bois avoisinants et en écoutant les histoires fantastiques des voyageurs provenant des terres lointaines, les récits à propos de dragons terrifiants, de chevaliers vertueux et toutes sortes d'autres choses farfelues. Ces aventures vous ont toujours paru si lointaines jusqu'à aujourd'hui. La rumeur court à Otira qu'il s'est produit quelque chose à la pêcherie. Certains racontent qu'une sorte de bête rôde dessous, se nourrissant du poisson salé du stock. Les gens ont peur que la chose dévorant le poisson devienne assez affamée pour s'en prendre aux pêcheurs eux-mêmes. Vous avez reçu une lettre de Tamily Thunderveil, donc c'est la dame devant vous. Ok. J'ai perdu ma... J'ai pas- Vous avez reçu une lettre de Tamily Thunderveil, D'accord, la ça va, propriétaire ça va. de pêcherie. Elle vous y supplie de lui venir en aide. Les gardes sont occupés à protéger les bûcherons et elle a donc besoin d'âmes assez vaillantes pour s'aventurer sous son entrepôt et tuer la bête qui dévore ses poissons. Aurez-vous assez de courage pour braver la menace sous Otira? Est-ce que, Oui. est-ce que vous voulez au préalable un peu présenter vos héros ou pas du tout? Moi, je dirais qu'on parle au moins physiquement du personnage, quoi. Qu'on rentre pas trop dans les détails. Oui, Au parce moins, que j'ai de ce un que nain je qui est assis sur les genoux d'un orc là. Ouais, c'était tout à l'heure, ça. Oui, non, là maintenant, je suis littéralement à l'écoute de cette pauvre villageoise comment dire, en panique. Il est tellement petit qu'il a dû faire le tour de la table pour aller la voir. Du coup, on a ici, nous avons Shiro. J'ai eu un souci avec ton autre image, c'est pour la prochaine fois. Ouais, pas de soucis. Bah comment est-ce que tu définis physiquement ton personnage, que les gens se le représentent? Ok, alors, physiquement, mon personnage. C'est une tenue que vous connaissez pas vraiment, c'est pas quelque chose que vous voyez dans la région ou le pays ou je sais pas quoi, c'est une sorte de kimono noir. Mon personnage, sa peau est très blanche, avec des cheveux noirs et des yeux dorés. Et ce qu'il faut savoir au niveau de mon arme, j'ai une énorme épée qui est presque aussi grande que moi. Voilà, il a un complexe. Voilà. On devrait bien s'entendre. D'ailleurs, petite parenthèse, tu dis que t'as les cheveux noirs, mais sur la photo, t'as pas les cheveux noirs. Hein. C'est le contraste, il y a de la pénombre. C'est ça. Ta gueule, c'est magique. Ah non, putain, je me plante, ils sont rouges les cheveux, merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi sur le perso. Va falloir que je change ça. Ok. Ouais, bah voilà, d'où le principe d'une partie d'intro. Voilà. Du coup, personnage suivante, j'ai nommé le seul, l'unique, le veineux, L'orc. Sandras, donc Durotan. T'en peux. Alors, Durotan, c'est un orc qui a la peau moins vert que la plupart des orcs. Parce qu'il n'est pas à 100% orc. C'est un peu compliqué l'histoire de famille. Il y a quelques histoires de pillage et de saccage de villages humains qui s'imbriquent dans l'arbre généalogique. Mais il n'est pas 100% orc. Il est par contre un truc qui vous frappe tous, c'est qu'il est énorme. Il a beaucoup de mal à passer, il a beaucoup de mal à passer sous les portes des humains. Ils sont de trop petites portes. Et c'est un colosse de muscles. Il a à la ceinture un fléau qui a à peu près la tête, qui a à peu près la taille d'une tête, et il le manipule sans problème, en le faisant jongler, tout ça, trop drôle. Sinon, en termes de défense, il a une cuirasse et un bouclier en acier très très standard, et vous voyez donc déjà dans ses yeux qu'il est pas là pour jouer à la marelle, et surtout qu'il a une concentration très
très profonde sur ce qui se passe autour de lui. Il a été formé à la guerre et il est là pour la guerre. Ouais, c'est vrai que ça résume bien ton perso. Ok. Alors. Du coup, maintenant, on va passer à Mirk. Alors moi, mon perso, déjà, il est plutôt grand. S'il fait un petit 2 mètres. Tout petit, hein, 2 mètres. Il a la peau, il est très pâle. Et il est tout habillé d'une grande robe de sorcier noir avec une capuche. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur son physique. Et les Passioulins, je l'ai retrouvé. Il est passé derrière la tavernière là. Et il Attends, nous reste du coup Drumcart. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un prêtre et au nom de notre très grand dieu Thorax, dieu des artisans, je vous maintiendrai tous en vie. Je suis de taille moyenne, j'ai un bon marteau et je le manie suffisamment bien pour que tous les grands dédés qui sont autour de moi et qui me font terminent à genoux le nez devant moi. Voilà. Alors, taille moyenne pour un nain, faut le préciser. Oui, on a tous compris qu'il m'arrive au jarret à peu près. Voilà. Ce qui peut être pratique en cas de stress. Bon, Il y en aura beaucoup qui vont terminer à genoux. du coup, Ou là-dessus, couché. l'aubergiste, sans un peu trop pressé, vu que vous êtes en intro, s'empresse de vous amener à l'arrière-boutique, non pas pour vous offrir ses faveurs, mais bien pour vous ouvrir la porte vers la cave où elle présume qu'il y a un problème. Il y a de l'agitation qui Elle nous invite à résonne. visiter sa cave. Elle nous invite à visiter sa cave, c'est pas un bon... C'est pas ça, une- oui. Ouais, bah, moi, avant de me lever, L'agitation je- résonne à l'extérieur et elle vous précipite dans l'escalier qui mène en bas sans vous ménager et vous laisse tout simplement là-bas. Oh, j'ai même pas le temps de finir ma bière. Et non. Avec la faible. Est-ce que chacun a bien le contrôle de son perso, que je pense à ça? Ok, Ouais, c'est bon. donc vous vous Ouais. remettez en position. Vous débouchez donc dans une pièce. Un pièce. Assez sombre. Les marches qui vous emmènent au sous-sol de la pêcherie d'Otira sont vieilles et grincent sous vos pieds tandis que vous partez à la recherche de la bête que l'aubergiste vous a parlé. Au centre de la pièce, entre les piliers en pierre soutenant le bâtiment de la pêcherie, se trouvent plusieurs tonneaux et caisses dans lesquels vous entreapercevez des vivres tels que du poisson salé. Deux de ces barriques ont été brisées et leur contenu renversé sur le sol. C'est un peu le bordel, quoi. Hein. Un grand trou occupe un mur et donne sur les ténèbres. On parle de ce trou-ci. Oui. À cet endroit-ci. De là où vous êtes, vous ne voyez pas très bien, mais vous entreapercevez, une fois que vous avez atteigné là où vous êtes dans la cave, vous entreapercevez un léger courant d'air qui vous parvient de cet endroit. Il y a quelques heures seulement, vous êtes réunis dans le bureau de Tamily Thunderveil qui vous a promis 10 pièces d'or chacun si vous parvenez à mettre fin à la menace qu'elle a évoquée ou en tout cas à résoudre ce mystère. Elle était heureuse d'apprendre votre accord. Bon, en gros, elle vous a poussé dans l'escalier, mais là, on était très heureuse. Alors que vous vous engagez dans cette aventure. La tâche semble simple, mais peut-être que quelque chose de plus dangereux vous attend. Que faites-vous? Attends, une seconde, Alganor. J'ai la vision nocturne. Pareil. De même. Bon, Ah bah ok, bah je suis le seul qui est dans le noir alors. ils ont tous la vision nocturne, on va mettre plein jour, c'est bon. Sauf Non, pas moi, un, moi, faut sauf mettre dans le un. noir, moi. Moi, faut mettre dans le noir. Je vois que dalle, moi. Ah, bah, il est sérieux, lui? Bah oui. Je suis un putain d'humain, moi. Je suis un humain. J'ai pas de vision nocturne comme des chats, moi. Et tu Alors. crois que j'ai pas la gueule d'un humain, moi, peut-être? Eh, oh, hein, toi. Chut. Ah non, ouais. Bah, on va... Ouais, On va dire que je vois rien. on va le faire. Un Non, mais truc ça, un ça peu... peut être sur les autres parties, t'inquiète. Hein. Oui, on va C'est juste pour rappel. Non, plus sérieusement, mon personnage, enfin, ça va être très simple. Compagnon, Mhm. elle avait dit que c'était quelle bête?
La bière m'a distrait. Elle ne vous a pas évoqué. Donc, malgré la bière, tu écumes un léger renvoi qui te rappelle qu'elle n'avait pas été précise sur l'origine de la bête vu qu'elle l'ignorait elle-même. Il faut retrouver le bestiau, le buter, c'est tout. On s'en fout de ce que c'est. On s'en fout. Attendez, compagnons, parce que la bête a réussi à éventrer les tonneaux. Ce serait peut-être intéressant de voir peut-être des traces de griffes pour voir quel animal c'est. Arrangez-vous entre nous, vous, hein. Arrangez-vous entre nous, ouais. Voilà. Moi, je demande s'il y a quelqu'un qui peut m'orienter dans la pièce. Attends, t'es où toi? Bah, tu vois les loupiottes? Bah, Oui, en plus, tu les loupiottes. en vrai, t'as des loupiottes, donc normalement, tu vois, hein, t'as pas vraiment besoin de nous demander, mais... Ouais, non, vous voyez. Là, considère que tu vois un bébé. Ok, d'accord. Je peux étudier les tonneaux pour voir si je découvre un indice sur la taille de l'animal ou n'importe quoi qui pourrait nous aider. Oui, alors là, tu lances un D20. Donc, c'est /R espace 1 D20 dans le chat. Oula. Bon, Je suis sur l'arbre aussi, vu que sur la carte de réalisation. nous avons donc Dromkart qui s'avance au centre de la pièce et qui inspecte d'un air particulièrement sévère les tonneaux face à lui. Après un long soupir, il fait « Et ce n'est même pas de la bière naine ». Ensuite, il relève la tête et regarde un peu plus loin. Vous remarquez que c'est une cave des plus communes. À cet endroit-ci, vous voyez bien les cercles que je dessine. Ouais. Oui, oui. À cet endroit-ci, un simple petit bureau sur lequel sont entreposées diverses feuilles de stock, etc. Rien de très important. Le nain, avec son œil très attentif, remarque qu'il n'y a aucune petite pièce d'or qui traînerait par là. C'est bien dommage, lui, il n'en aurait pas fait autant. Plus loin dans la pièce, à cet endroit-ci, Je vois pas les... Oui, pardon. sont exposés les fameux tonneaux abîmés sur les et vous remarquez au sol que jonchent différents débris, mais à première vue rien d'important, ce ne sont que des vivres. Par contre, ici, Dromkart remarque en fait ce trou est suffisamment large pour laisser passer un humanoïde de taille moyenne et donc par conséquent peut-être une bête. Les débris sont témoins que le mur a été défoncé à cet endroit précis et que derrière peut-être se trouve un passage mais que vous n'apercevez pas jusque-là. Ok, donc Tout le monde se déplace. Du coup, c'est un animal, on sait juste donc que c'est un animal, un ou plusieurs, grand, qui est assez fort que pour défoncer un mur. Le mur a été défoncé depuis l'extérieur de la pièce ou depuis l'intérieur de la pièce? alors vu que Dromkart a fait un jet vraiment critique, il a été défoncé depuis l'extérieur. Voilà, Ok, alors c'est quelque chose qui est rentré dans la pièce. Moi, j'aimerais bien passer devant, prendre la Ouais. tête. Donc, si ça t'embête pas, Alganor, j'aimerais être en position de combat avec le bouclier devant moi et je commence à faire tourner légèrement mon fléau. Donc Pour tu le- veux te mettre ici, c'est Tout ça? à fait. Bon, à partir de là, les autres, pendant que, on va dire, notre Durotan s'avance fièrement là-bas, que faites-vous pendant qu'il y arrive? Moi, je prends mon arme aussi pour rester à distance raisonnable juste derrière lui en cas de soutien. Donc là, moi, je vais faire pareil, je sors mon arme et je me place derrière Dromkart. Ok, bah, mets-toi là-bas. Mirk, Bah, moi, je me mets en dernière position, hein. Et j'ai pas besoin de... Pour ma part, je n'ai pas besoin de sortir d'armes, étant donné que j'incante mes sorts. ok, donc. Et là, on chante. Pendant que Durotan s'avance vers le... je vais pas dire vers le trou, parce que sinon Dromkart va plus se sentir, mais qu'il avance vers l'embouchure jugée correcte selon le nain pour un humain de taille moyenne. Bon, Durotan se demande comment lui va passer par là. Raybourg. Un bruit étrange sort des profondeurs. Soudain, un énorme rat de la taille d'un chien sort des ténèbres. Il n'est pas seul. Des rats géants se ruent sur vous en faisant claquer leurs incisives immenses. Fallait bien qu'un Skaven nous mette des rats dès le début. Ah oui. Logique. J'avais été sûr. Ouais. Vraiment, Mon tu- personnage peut pas savoir. Vous voulez faire pop devant nous là? Hein?
Fais péter Est-ce les que, rats, tu vas-y. vas, est-ce que tu vas révéler le brouillard de guerre pour qu'on les voit ou j'enchaîne? Bah, logiquement. Ah oui, je vois que tu ne les vois pas. Ah, on voit pas, personne ne le voit. Ça, c'est étonnant, ça. J'ai été bougé contre mon gré. Ouais, mais je suis étonné, t'es censé C'est la le main de voir, Dieu peut-être. qui est venue par là. C'est étonnant. Ah, attends. Je cherche à comprendre pourquoi vous ne les voyez pas. C'est pas normal. Prends ton temps. Ah, vas-y, vas-y. Bon, pendant ce temps-là, On est Euh, bien pour- d'accord que le rat m'attaque ou il s'avance juste doucement. Bah là, il s'avance en gros. Hein. D'accord. Il charge. Bah, moi, perso, je vois pas de rat, hein, je vois rien. compagnon, moi, en tout cas, moi de là où je suis, je vois entre les jambes de Durotan, je sais dire qu'il y a des rats. Moi, devant compa- moi, je vois que dalle. Vous m'appelez. Bah, Bon. le luxe, étant donné que je fais tournoyer mon fléau derrière moi pour lui donner un peu d'élan, tu vois surtout une boule passer entre mes jambes à intervalles réguliers. Oui, bah écoute, t'as quelque chose à compenser, j'y peux rien. Hein. Si t'as qu'une boule, c'est ton problème. Oui, mais elle est grosse comme deux et elle est pleine de pics. Oula. C'est pas forcément positif. Vaut mieux pas savoir. Bon, on va faire plus simple, on va dire. Attends. Alcanor En qui général, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Et donc, si tu avances d'une case, vas-y, engage-toi. Tu les vois là? non. Il a disparu. Bordel, c'est quoi ça? Attends. Il a été absorbé par les ténèbres. Ah, Compagnon, j'ai compris. attention. Coucou. Oh, bonjour. Alors, c'était comment de l'autre côté? Au revoir. Bonjour. C'est sombre. Même pour moi qui vois nickel dans le noir, c'est très sombre. Tiens. Ah, j'ai plus la vision que j'avais tout à l'heure. Attends. C'est que la bière est un peu plus forte que tu ne pensais. Quoi ce bordel? Enfin? Je vois Si jamais là, vous le voyez? Ah, oui, ouais, là, oui. oui, oui. Mais pourquoi tu le vois pas quand t'es là-bas? On voit pas dans la pièce en fait. On n'a pas la lumière. Ah, c'est peut-être ça. C'est le brouillard de guerre qu'on a. Vision. Rayon de la vision. Non, c'est carrément un brouillard de guerre, comme disait. Ouais, je sais, mais Luc. si je le désactive... Attends. Ne nous révèle pas tout. C'est ça. Limiter la visibilité dans cette scène en fonction du token. Hein. Suivre l'exploration du brouillard dans cette scène. Le brouillard de guerre se dissipe durant, voilà. En tout cas, la musique est sublime. Très bon choix. Merci. Bon, on Mais sent normalement, est-ce que... Ah oui, attends. On va faire autre chose. Si je te mets une Lis torche... très vite cette phrase. Voilà. Ah bah oui. Ah. Ah oui. Et bah Oh. c'est... La réaction va être très très simple, Alganor. Il va manger un coup de fléau. Sans sommation. C'est Très, très ça. Me- Du coup. Me permets-tu de faire mon jet d'attaque? Oula. Ah, quand même. En plus là. Oui. Un Skaven ne vient jamais seul, vous devriez le savoir. C'est la multiplication des petits rats. Il y a la cloche de Malpierre dans le dos là. Oui, c'était une histoire de vision. Elle. Alors, on va dire que vous voyez... Je suis en train de vous faire le... Par contre, le Dictator, c'est bien payé. Oh oh, Ah. ça, attends. C'est les sbires là. Moi, Bon, j'en déduis que l'orc, c'est le tank. Ouais. il y a des chances. J'ai un bouclier, pas vous. Donc par défaut, oui. Donc il a des sorts qui génèrent de l'aggro. Des quoi? Non. Enfin, des les capacités. mecs- Oh. Ma présence. Un fléau. C'est pas un MMO, hein, ton truc là. C'est pas un MMO, hein. Si l'ennemi il a envie de bouffer le magicien, il bouffe le magicien.
Ouais, j'ai des règles spéciales à suivre. Pareil, si après- t'as un archer qui te voit faire de la magie, il va se dire que c'est peut-être pas con de d'abord défoncer le lanceur de sorts. Tu vois? Ne t'inquiète pas, tant que tu es un individu en vie, tu n'as rien à craindre. Donc à première vue, Je soignerai tout le monde, tous ceux qu'il faut, t'inquiète pas. Trompez moi. donc vous me faites un Chier, Yes. non? non, pas encore. Vous me faites un test d'initiation chacun. Ouais, juste un des 20. Initiative. Donc l'initiative c'est tous au D20. Ah non! Oh non! Ah non! Ah bah je vais rester comme une statue et boucher le passage, vous allez être contents. Ok. Ok. Alors attends. Bon, ça va être très très constructif tout Ah, ça. bah, en fait, Alga, tu dis, tu fais un tour de rôle, tu sais, là, par rapport au truc, comme ça, on sait qui lance quoi tout de suite. Ouais, mais faites maintenant Bibi. Hop. Ok. Ok. Donc le premier à jouer ce sera le Lux, le suivant ce sera Mirk, le troisième Bibi et Zandras, lance-moi encore un D6 s'il te plaît. Ça vient. Oh, pardon. Ce sera donc les rats et Zandras en dernier. Bon, le tank, ok. Voilà. Du coup, Bah, il fait ça, façon, le tank, tu es dans le il est devant et il bouge. vu que vous avez un orc énorme dans le passage, vous savez pas faire grand chose, donc je vous conseille de Avec un reporter, vélo qui tourne. reporter votre tour, tout Oui. simplement. Sauf si vous voulez vous déplacer et sacrifier votre tour. Moi, que- avant de faire de quoi que ce soit, en bas à droite, là, comment je fais pour pinguer le... On voit ton curseur. Enfin, on voit ton nom. Ouais, on voit, Ah, on ok. voit le curseur. Là, à ce niveau-là. Juste un Ouais. coup d'œil et je vois quoi par là, exactement. Juste avant de... Rien de plus qu'un stock classique de tout ce qui est vivres, viennoiseries, petits matériels pour ranger, genre de trucs. Ok. Il y a rien d'important dans cette salle. Bah, alors, rien à foutre. Le report de tour, Alganor, rappelle-moi comment il fonctionne. Bah en fait ici ils vont te laisser. Enfin donc ici normalement c'était le Lux, Mirk, Bibi, les rats et toi. Du coup s'ils passent chacun leur tour, en fait on passe au rat, puis c'est toi, puis du coup le Lux, Mirk, Bibi et ainsi de suite. Ok, alors, du coup, si je vois qu'il bouge pas et qu'il se fait attaquer, je vais essayer de me rapprocher et de le tirer vers l'arrière. Ouais, tu Essayer. pourrais. Bah non, il peut pas. Si il peut. Là ouais là il a le passage là. Donc à cet endroit-ci il pourrait se mettre pour pousser l'orc, mais donc ça veut dire que tu te déplaces, il y a une action, tu le pousses, et 2 actions, il te reste une action. Ouais, c'est ça. Moi, Toi qui vois. Ouais, je vais faire ça. Ok. Du coup. Ah, mais c'est pas à toi de jouer en premier. Ah, si. Non, Bah, c'est à si, le Lux. Ouais, bah si ils veulent rien faire, s'ils veulent pas bouger, s'ils veulent rien faire. Ah, mais j'ai pas dit que je voulais pas bouger, moi. Je sais pas, moi. Ok, c'est bon, j'ai regardé. Le Lux. si je reporte mon tour, ça n'empêche pas donc Bibi ou Mirk de jouer, mais ça veut dire que j'aurai une initiative sur le prochain tour, c'est ça? Ça veut dire que tu joueras après tout le monde, y compris les ennemis. C'est comme si tu passes ton tour. Ouais. En vrai, je vais faire ça parce que ça sert à rien de se précipiter. On va te laisser... Moi, je préfère laisser la place. Si vous voulez vous replacer, replacez-vous. Bah ouais, moi c'est Si ce que vous- je vais faire. Hein. Allez-y. Donc le Lux reste là. Ouais. Bibi. Bah, comme dit, je vais me rapprocher du Rotan et je vais le faire reculer un peu. Ok. Parce que, attends, tu vas le faire aller dans quel sens? Toc toc, je vais le placer. Je vais le pousser justement, je vais le pousser par là. Ah, tu le pousses, tu le Ouais, tires pas. Ouais, je le pousse. Par là quoi. Donc, comme ça. D'accord. Ok. Ouais, je le pousse sur la gauche quoi. Ouais, toi, Bon bah place-toi déjà à sa droite. Hop, hop. Et là, vu que le problème c'est que du Rotan c'est quand même un orc vraiment Ouais. massif, Tente le donc coup. tu vas me faire un jet d'initiative avec un D20 s'il te plaît. Moi Il va Critique, tu rotanes de se trouver les casteurs en l'air de l'autre côté de la pièce. moi je vais me placer en même temps là où je voulais me mettre. Alors, Tu es du Rotan. tu arrives à repousser du Rotan, mais le problème c'est que l'effort est tellement considérable que tu avances avec lui et trébuches. Génial. Comme une merde. Génial. Donc du Rotan se retrouve là et Bibi se retrouve là, mais le cul par terre. Il te reste une action. Toc, toc, toc. Là, génial. Je vais faire, je peux passer, je peux pas essayer de le tirer en arrière ou quoi? Si, Mais non. mais t'as passé ton tour.
Ouais, Voilà. c'est bien ce que je disais, oui. Non, Bah, il me reste toujours une action, je peux toujours tenter un déplacement, non? Bah non, il faut que tu te relèves déjà. Ouais, bah oui, bah en restant couché, tu sais. Rentre, Il se cache. Bibi, rampe entre les jambes. Je déconne pas. Mets-toi à ramper et place-toi derrière moi. Je peux tanker des rats. Ok, allez, ouais, je vais faire ça. Je suis dans cuirasse. Ouais. Ils ont des incisives. Ça va faire cling. Il veut il veut ramper, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça. Oui. Oh putain. Mais Ah, non, mais j'ai rampé sous les pieds de l'orque. Je vais Alors, prendre allez. ses jambes. il n'y a pas d'armure. C'est le Mais- meilleur mais- moyen. Fais-moi un des 20. Encore. Alors, c'est qui le petit groupe là maintenant? Euh... C'est encore pire. honnêtement, Il peut Bibi me faire parvient bouffer le à cul. ramper jusqu'au premier tonneau. Très bien.